Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous donne quoi? 5 clés d'attraction. 5 clés de l'attraction quand tu deals avec les femmes en fait. Le truc c'est quoi? Le truc c'est que on a tendance à penser qu'il faut la technique magique pour attirer les femmes, il faut ci, il faut ça. Non frère. La première chose en vérité quand tu deals avec les femmes, la première chose que tu dois vraiment gérer là, c'est le contrôle sur toi-même frère. On cherche à contrôler les petites, contrôler leurs émotions, contrôler leurs actions. Non, faut chercher à te contrôler en premier. C'est toi que tu dois contrôler en premier. Ce sont tes émotions que tu dois contrôler en premier. C'est ta manière de réagir que tu dois contrôler en premier, frérot. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un si toi-même tu n'arrives pas à te contrôler. C'est à cause de ça que c'est difficile pour les gens qui se masturbent de gérer des petites. Tu ne te contrôles pas toi-même, frère. Toi-même qui es là, tu ne te contrôles pas, tu veux contrôler quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Tu vois un peu? Donc la première chose que tu dois chercher à faire, c'est te contrôler toi-même en fait. Parce que quand tu deals avec une femme, déjà quand elle te plaît vraiment, tu as envie d'être toujours souriant, tu as envie de trop t'ouvrir aux premiers abords. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu gardes en fait un certain calme. Même si tu es joyeux, tu peux sourire, tu peux être ouvert, mais pas être genre overreacting. C'est-à-dire que genre tu réagis trop en fait. Tu montres trop d'émotions. Parce que la joie aussi c'est bien, mais il ne faut pas trop montrer les émotions au début. Tu vois un peu. Voilà, il faut que tu puisses te contrôler. C'est vrai, la petite enjaille. Tu vois un peu, non, la petite enjaille, mais il faut te calmer. Tu vois un peu, il faut que tu te calmes. Il faut que tu sois smooth, tu sois calme en fait. Voilà, contrôle-toi. Parce que aussi, si tu n'arrives pas à te contrôler, elles vont essayer. C'est à cause de ça que les shit tests sont là en fait. Les shit tests sont là pour voir à quel point tu peux te contrôler. Tu comprends un peu? Voilà, donc il faut que tu contrôles ta personne, il faut que tu contrôles tes émotions, il faut que tu contrôles ton comportement, il faut que tu contrôles tes réactions. Parce que 99% du temps, les femmes essaient d'obtenir des réactions de toi. C'est ça, elles essaient d'obtenir des réactions de toi. Et quand elles n'arrivent pas à obtenir une réaction, elles voient que le gars là, il ignore tout ce que je fais, tous mes tests ne passent pas sur lui. C'est là qu'elle a attiré en fait. C'est là qu'elle a attiré, c'est contraire. C'est totalement contre-intuitif même. Tu penses que non, quand tu vas agir comme elle veut, non, il faut que tu sois comme, tu es stoïque. Tu comprends un peu? Tu es quelqu'un de stoïque en fait. Tout ce qu'elle dit, oui ça va, c'est fini. Tu n'as pas à réagir, tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à lui dire non, je veux ci, je veux ça. Tu comprends un peu? Voilà, ça c'est la première qualité que tu dois avoir si tu veux vraiment dealer avec les femmes. C'est le premier comportement en fait. Maintenant, la deuxième chose que tu dois faire en fait, c'est ne pas avoir peur de perdre la femme. C'est ce qui tue l'attraction. C'est ça qu'on dit shit test là. Quel test pour voir si tu es jaloux là? C'est ça. Quel test pour voir si tu es jaloux là? C'est parce que c'est en vérité que il est émotionnel. Tu es jaloux pourquoi? Parce que tu as peur de la peine. C'est ça. Tu es jaloux parce que tu as peur de la peine. Elle va faire si tu veux voir. Disons que tu es avec des gars comme ça, tu commences à dealer avec la go, vous fréquentez, les sentiments commencent à venir, tu as des papillons dans le ventre les 2 jours là. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu es avec des gars, tu es avec un de tes gars et sa copine est en train de le faire chier au téléphone, tout ça là. Elle est quelque part, elle est dans un coin. Si tu es un gars, tu vas te dire non. Est-ce que ma petite, même elle n'est pas là, tu as essayé de la texter aussi pour voir est-ce qu'elle n'est pas en train de faire la même chose. Tu vois un peu non. Parce que quoi, tu n'es pas sûr de toi, tu as peur de la peine. Et comprends que avoir peur de perdre quelque chose là, c'est pas comme si tu lui dis j'ai peur de te perdre. C'est une énergie que tu dégages et puis elle sent. C'est vraiment ça. C'est une énergie que tu dégages et puis la petite sent que ah voilà, lui là il a peur de me perdre. Et c'est là que tu la perds. C'est vraiment là que tu la perds. À chaque fois que tu auras peur, tu vas vivre dans cette mentalité d'avoir peur de perdre une femme là. Tu vas toujours la perdre. Pourquoi est-ce que tu penses que non, quand tu commences à dealer avec une femme et puis elle est vraiment intéressée par toi, elle commence à avoir des sentiments pour toi et tout, elle fait le test de la jalousie. Elle fait le test de la jalousie pour voir vraiment si tu tiens à elle, pour voir vraiment si tu es intéressé par elle, pour voir vraiment est-ce que tu es solide. C'est par là qu'elle commence, c'est par le test de la jalousie qu'elle commence. Elle va mettre un gars en statut, un gars pour qui elle n'a aucun intérêt, un ami, un petit frère, un cousin que tu ne connais même pas en fait.
Elle va le mettre en story, elle va dire mon chéri, le bêta, elle va dire c'est qui ça? Il a apeuré. Elle comprend automatiquement que lui, il a peur de me perdre. Ça baisse son attraction rapidement. Rapidement. Il faut que tu sois. Tout ça, ça revient à quoi? Le premier commandement, contrôler ses émotions. Tu vois un peu? C'est ça, frérot. Apprends à contrôler tes émotions. N'aie pas peur de perdre une femme. Tu peux avoir peur de perdre une femme, mais il ne faut jamais dégager cette vibe-là. Il ne faut jamais dégager cette vibe-là parce qu'elle sent. C'est une énergie, elle sent. Quand tu as peur de perdre quelqu'un, la personne sent. Même en relation amicale, en fait. Quand tu es avec un ami qui a peur de te perdre, il est trop collant, il veut toujours être avec toi. Tu sais, en fait. Et c'est ça qui fait que tu ne le veux pas. Il faut que tout soit naturel. Et même si tu as peur de perdre quelqu'un, il ne faut pas que tu lui montres. Les gens jouent de ça. Les gens jouent de ça. Avoir peur de perdre une femme, c'est une insécurité. Avoir peur de perdre une femme, c'est une faiblesse sur laquelle elle va jouer, frère. C'est des enfants, je t'ai dit. C'est des enfants. Si elle comprend que tu as peur de la perdre, tu es mort, mon gars. Tu es mort. Elle va commencer à jouer avec ça. Jouer avec ça, jouer avec ça. C'est là maintenant, elle te fait les shit tests. Elle envoie des gars, et tu es là, tu te plains. Mais pendant que tu te plains, elle est en train de perdre de l'attraction. C'est comme ça qu'elle te tourne d'alpha à bêta en vérité. Tu vois, non? C'est comme ça qu'elle te tourne d'alpha à bêta. Donc, il faut que tu sois calme. Troisième chose. La troisième chose, c'est quoi? C'est que faut pas dévier de ta vie. Tu comprends un peu? Faut pas dévier de ta vie. Je suis avec une femme que j'apprécie vraiment, tu vois un peu. Moi, je suis avec une femme que j'apprécie vraiment. Et cette femme-là, on commence à passer du bon temps, on commence à passer du bon moment. On, on, on s'entend bien, tout va bien, elle me connaît bien, ça va, la relation avance, tout est bien. Tu comprends un peu? Mais à un moment, comme je commence à devenir trop amoureux de cette femme, comme je commence à trop m'attacher à cette femme, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Ce qui m'arrive, c'est que je commence à laisser tomber ma vie. Je commence à laisser tomber ma vie. Je commence à abandonner mes frères. Je commence à abandonner tout le temps que je passais en famille, avec mes amis, mes sorties avec mes gars, les week-ends, on allait faire telle chose. Je commence à arrêter ça juste à cause de ma copine. Parce que non, je l'aime. Ce comportement-là repousse les femmes. En vérité, au début, elle apprécie ça, tu vois un peu. Elle apprécie que tu laisses certaines activités pour venir vers elle. Mais il ne faut pas tout le temps le faire. Parce qu'en vérité aussi, les relations, c'est des compromis, tu vois un peu. Souvent, tu peux devoir vouloir faire quelque chose. Tu vois un peu, tu peux vouloir faire quelque chose à ce samedi-là, je dois aller voir telle personne et ta copine te dit non ce samedi-là. Tu peux dire, bon, si c'est pas trop important, quand même, il n'y a pas de problème, ma chérie, on se voit ce samedi-là, laisse tomber ça. Mais faut pas que ça soit en fait tous les jours, à chaque fois qu'elle t'appelle, tu laisses tomber tout ce que tu as fait. À chaque fois qu'elle t'appelle, tu laisses tomber tout ce que tu as fait. C'est-à-dire quoi? Tu laisses toute ta vie maintenant pour prendre cette femme-là pour faire ta vie entière. Et quand c'est comme ça, la femme commence à avoir la pression. Pourquoi elle a la pression? Parce que c'est à ce moment-là que tu commences à lui dire, tu es où? Tu fais quoi? Tu parles à qui? Et là, maintenant, elle cherche une échappatoire pour s'en aller. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de prison dans laquelle tu es en train de la mettre. Elle ne veut pas être toute ta vie en vérité, bro. Demandez aux femmes, là, elles ne veulent pas être toute vos vies. Parce que, en fait, quand tu fais d'elle toute ta vie, elle n'a plus de liberté. Elle n'a plus le choix. Le truc, c'est d'être relax, en fait. Le truc, c'est d'aller vaquer à tes occupations. Le truc, c'est de garder toujours ta life que tu as, d'être toujours en train de bouger avec tes amis, de sorte à ce qu'elle-même, ça crée le mystère dans sa tête pour se demander, mais depuis le matin, il ne m'a pas appelé, il est en train de faire quoi? C'est là que la femme commence à penser qu'il a d'autres options, quoi. Et quand elle pense que tu as d'autres options, elle reste tranquille. Quand elle pense que tu as d'autres options, elle est toujours là. Toi, tu parles à des femmes, non. Toi, tu parles. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste tranquille. Parce qu'en vérité, même si tu ne parles pas à des femmes, c'est ce qu'elle pense. Elle n'a pas de preuves et ça la garde. Parce qu'elle se dit non, c'est un gars, il a des options. Elle se dit non, c'est un gars qui peut me laisser. Tu comprends un peu? Donc, ne laisse vraiment pas ta vie, en fait, pour. Comment on appelle ça? Ne laisse pas ta vie, en fait, pour faire d'une femme toute ta vie, bro. Non, tu as une vie avant qu'elle vienne vers toi. Tu as une vie avant qu'elle vienne vers toi. Continue de vivre cette vie-là. Elle est une partie de ta vie. Elle rentre dans cette vie-là. Tu peux lui donner du temps et tout, ça va. Mais il ne faut pas laisser toutes tes activités, tout. Il y a des personnes qui commencent à être amoureux des femmes et puis ils laissent tout ce qu'ils font. Tout, ils oublient tout le monde et ils sont concentrés que sur la femme. Ça va prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, mais elle va te quitter pour cette raison-là. Je te promets, ça va prendre 1, 2, 3 mois, mais elle va te quitter pour cette raison-là, frère. Voilà. Maintenant, la quatrième, en fait, la quatrième, comment on appelle ça, clé
La quatrième clé, c'est le fait de... Faut jamais, jamais, jamais avoir l'esprit, en fait, de... Je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est comme si tu voulais insérer la femme, en fait, obligatoirement. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si tu voulais, et tu l'insères, tu veux lui dire, il faut faire ci, il faut faire ça. En même temps, tu veux l'intégrer dans ta vie en même temps. En vérité, bro, quand tu as le prix là, tu ne fais pas ça. Quand tu sais vraiment que tu as le prix, tu ne fais pas ça. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de presser la go pour la mettre dans ta vie parce que tu as peur qu'elle s'en aille. Tout ça, ça revient aussi à la peur. Voilà, tu es en train de la presser. Elle va sentir ça. Elle va sentir que ce gars-là, il veut me presser. Il veut me presser pour que je rentre dans sa vie. Frère, quand tu as le prix, tu presses pas. Quand tu as le prix, tu presses pas. Parce que tu te dis quoi? La même femme-là, je peux en trouver mieux. Je peux trouver une même qui va me servir mieux. Donc c'est elle qui doit s'empresser de rentrer dans ma vie en fait. Prends ton temps. En vérité, c'est ça. Prends ton temps. Laisse les choses se faire naturellement. Le truc, c'est que nous, les hommes, on veut trop presser. Quand on est fond d'une petite, là, on veut la presser. Non, je veux la presser, je veux faire d'elle ma go. Je veux la boucler, je veux boucler. Pour ça il y a des personnes, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont s'aider une petite pensant que non, ça va faire que c'est fini. Elle ne peut plus aller quelque part. Non, tu ne peux pas comprendre. Si tu as fait ça, tu vas te tuer. Parce que malgré, elle peut avoir un enfant et toi, et puis elle va s'en foutre de toi, en fait. Le truc, c'est de laisser, en fait, la femme venir à toi. Laisse-la choisir la place qu'elle veut avoir. Et si tu te comportes normalement, si tu es charmant, tu vois que tu as toujours des options, tu es toujours beau, élégant, tu as des compétences sociales, tout ça, la femme elle-même, elle cherche à intégrer ta vie. Quand ta vie est intéressante là, tu n'appelles pas quelqu'un dedans. Les gens veulent rentrer. Sérieusement, bro, quand ta vie est vraiment intéressante, tu n'appelles personne dedans. C'est difficile pour un homme qui a une vie intéressante d'être célibataire. C'est difficile pour un homme qui a une vie de rêve de ne pas avoir des copines. C'est difficile, frère. Même si tu ne veux pas, elles viennent. Même si tu ne veux pas, elles viennent. C'est comme ça, frérot. Donc, il ne faut pas trop presser les femmes, en fait. Il ne faut pas trop les presser. Tu comprends un peu? Voilà. Et la cinquième clé, c'est le fait d'avoir l'esprit d'abondance. Bro, aie l'esprit d'abondance. Garde l'esprit d'abondance. Quand tu as l'esprit d'abondance, tu sais qu'à n'importe quel moment, elle peut partir. Accepte ça. Accepte ça. À n'importe quel moment, elle peut partir. Je peux trouver mieux. Je peux avoir une autre. Quand tu as le prix, tu penses comme ça. Quand tu as le prix, tu ne cherches pas femme, bro. Quand tu as le prix, tu ne cherches pas femme. Tu sais que, anyway, il est sorti aujourd'hui, il y a deux, trois petites qui me regardaient du coin de l'œil, elle est saluée. C'est fini. Il y a eu des amis comme ça. Quand tu es quelqu'un, tu sais parler aux gens, tu sais parler aux femmes, tu n'as pas de problème de ça parce que tu es tranquille. Frère, moi, je sors, je vois des gars qui me regardent trop. Lui dit, mais tu me regardes, tu me salues même pas même. Salue-moi. Elle commence à sourire, c'est fini, on a commencé à se parler comme ça. Mais à la base, là, c'est quelqu'un, je sais qu'elle a attiré. Et ça m'arrive tout le temps, en fait. Ça m'arrive tout le temps, frère. Et ça peut t'arriver tout le temps. Parce que je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Si elle, là, ça n'a pas marché, c'est qu'à 10 km, elle a rencontré une autre. Parce que ça m'arrive à tout moment. Ça peut t'arriver aussi à toi si tu prends les devants. Ça peut t'arriver aussi à toi si tu changes ton mindset. Ça peut t'arriver aussi à toi si tu décides de vraiment travailler sur toi. Frère, quand tu travailles sur toi, les résultats se montrent. Bro, c'est merveilleux. Quand tu travailles sur toi, les résultats se montrent. Quand tu travailles sur toi, les femmes voient. Quand tu travailles sur toi, les femmes viennent. Elles viennent. Elles viennent. Alors mon téléphone, même, il y en a marre. Parce qu'elles viennent. Pourquoi tu ne veux pas travailler sur toi aussi? Pourquoi tu ne veux pas comprendre le game? Pas le travail sur toi, c'est vrai, tu dois aller à la gym, tu dois acheter l'argent et tout. Mais comprendre le game aussi, c'est travailler sur soi en fait. Comprendre le game, c'est travailler sur soi. Comprendre l'attraction, être beau, être frais, être bien frappé, c'est ça l'attraction, frère. C'est ça l'attraction, mon gars. Donc comprenez ça, les gars. Comprenez ça. Soyez smooth avec les go là. C'est les 5 clés. Les 5 clés de l'attraction. Si tu maîtrises ça là, tu vas maintenir une relation pendant des années en fait. Parce que ta copine sera toujours attirée par toi. Il y a toujours un mystère. Il y a toujours un mystère. Tu ne tues pas le mystère. Le mystère, le fait d'être occupé sur ton travail, le fait d'être occupé par ta vie, garde le mystère. Le fait de ne pas faire d'elle toute ta vie, garde le mystère. Le fait de ne pas toujours réagir, garde le mystère. Et c'est le truc même qui la rend plus accro à toi. Parce que tu es un gars qui ne réagit pas. Tu es comme Hitman, frère.
Tu es comme Hitman, tu n'as pas d'émotion. Voilà, on est ensemble les gars, on est ensemble, on boit l'eau les gars. N'oubliez pas de commenter, laissez des commentaires, liker aussi, partager les gars, on est ensemble, buvez l'eau. Voilà.